longtemps, et c'est tantôt que je viens de le réaliser, cette famille Benetton en Christ que j'aime parler, ben en fait Dieu m'a mis dedans depuis des années. Vous voyez, j'ai des frères, des sœurs en Christ de différentes nationalités, des mamans, des papas de différentes nationalités, de différentes races. C'est ça la famille Benetton. Et je pense qu'au fait, nous allons être cette famille Benetton. Alléluia. Alors j'aimerais, bien aimé, qu'on se mette debout. Je n'ai pas eu l'occasion d'embrasser mon cher petit frère. J'ai été touchée par ton témoignage. Et maintenant, tu me mets la pression parce que je dois toujours prouver l'excellence. Et vous savez, nous avons un Dieu dans les cieux qui nous aide. Lorsque je lui ai dit que je m'inscrivais à l'école biblique, il m'a dit, je viens aussi t'accompagner. Et souvent, c'était la folie. Je travaille à temps plein, je suis cadre. J'ai 4 enfants, un mari. Et Dieu m'a donné un bon mari. Il fait à manger, il s'occupe des enfants, mais je dois aussi faire mon rôle d'épouse. Vous êtes d'accord avec moi? Et l'école biblique, je vous encourage d'aller vous inscrire. C'est du travail. Il y a des travaux, il faut étudier, il faut bloquer. Et quand vous avez quitté l'école depuis longtemps, c'est pas facile. Et quand on a commencé avec lui, il m'a dit, mais comment tu fais? Parce que j'ai marqué des professeurs, des occidentaux. Et mon nom était connu parce qu'on se disait, mais comment elle fait? Comment elle fait? Mais je savais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui ajoute l'intelligence, qui augmente les capacités de mémorisation, de compréhension. Et je disais à mes collègues, quand il y a cours, ne me parle pas. Parce que moi, je sais que je n'ai pas le temps. Mais c'est pendant le cours, je suis focalisée. Je dis, Seigneur, là, maintenant, là, tout, ça bloque. Ça bloque. Parce que j'ai seulement l'occasion peut-être de faire une seule lecture pour aller passer l'examen. Mais que Dieu soit là. Amen. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, ce soir, le Saint-Esprit est là. Il veut visiter. Saint-Esprit, il veut
Saint-Esprit, nous te demandons maintenant de prendre tout le contrôle. Nous te demandons de circuler en toute liberté dans ce lieu. Nous prions que les verrous de fer soient brisés, que les prisons soient ouvertes. Nous déclarons la liberté de peuple au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de déclarer ce soir des guérisons instantanées. Je suis en train de déclarer que tu règles des dossiers. Je suis en train de déclarer, Seigneur, que tu donnes des solutions à toutes celles qui sont désespérées. Seigneur, je suis en train de déclarer que tu es en train de raviver l'amour dans les cœurs. Seigneur, tu es en train d'apporter, Seigneur, la visibilité à une femme pour qu'elle rentre dans le mariage. Seigneur, je te bénis parce que tu es en train de libérer des bébés miracles. Oh Dieu de gloire, tu es en train de bénir. Ce soir, la visitation est spéciale. La visitation est spéciale. Oh Dieu de bonté, Dieu de bonté, viens régler les situations de ton peuple. Change les circonstances. Nous te bénissons, Papa. Seigneur, bénis, Seigneur, toutes les personnes qui sont présentes ce soir. Bénis, Seigneur, toutes celles qui sont en ligne. Nous voulons être bénis par toi. Seigneur, merci, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui donne l'onction. C'est toi qui donne les grâces. C'est toi qui fais du bien. Et Seigneur, tu m'as choisi ce soir pour être ce canal de bénédiction. Seigneur, comme en intervention, Seigneur, avant la clôture qui sera faite par l'homme de Dieu, l'homme en qui réside Dieu, celui que tu as choisi. Père, je prie, Seigneur, que les gens soient déjà bénis par cette première partie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia. Dans cette première édition 2023, des femmes porteuses de vie en sigle COFEV, le Seigneur veut encore visiter une femme. Je suis en train de dire que Dieu veut visiter une femme pour faire d'elle une référence pour les filles du royaume. Je pensais que tu allais dire Amen. Je pensais que tu allais dire il s'agit de moi. Il faut que tu deviennes une référence pour les filles du royaume. Vous savez, notre génération, les jeunes filles, les jeunes femmes ont un problème parce qu'elles ne trouvent pas de référence. Elles ne savent pas la vie de qui va m'inspirer, la vie de qui va m'influencer. Mais Dieu est en train de dire que ton temps de visitation a sonné. Alléluia. Et il fait de toi une référence pour les filles du royaume. Alors, bien-aimé, lorsque tu marches, lorsque tu sors, marche avec assurance. Alléluia. Parle avec assurance. Sois sûr que tu es une référence. Alléluia. Sois consciente qu'il y a des femmes, il y a des jeunes filles qui t'observent et qu'elles vont vouloir s'inspirer de toi. Elles vont vouloir dire, moi, plus tard, je vais être comme elle. Moi, plus tard, je veux faire comme elle. Alléluia. Hier matin, j'ai parlé de 3 femmes leaders. Parce que quand vous êtes une référence, c'est que Dieu fait de vous une femme leader. Alléluia. J'ai parlé de Myriam, j'ai parlé de Ruth et de Esther. Et donc, celles qui n'ont pas suivi, je vous invite d'aller regarder sur les réseaux sociaux et vous verrez tout ce qui est bon qu'on a pu retirer dans la vie de Myriam, dans la vie de Ruth et dans la vie de Esther. Alléluia. Vous voyez, lorsque ces femmes ont expérimenté une visitation divine, la chose dans leur vie
ont été modifiés. Je suis en train de dire, lorsque Myriam, Ruth et Esther ont expérimenté une visitation divine, il y a eu un changement dans le cours de leur destinée. Ma prière est que Dieu en fasse autant pour toi. Le temps de visitation a sonné et il faut qu'il y ait un changement dans le cours de ta destinée. Et je dis aussi que Dieu va faire aussi de même pour un homme. Alléluia. Écoutez-moi. Dans cette convention de femmes porteuses de vie, Dieu désire te visiter. Dieu désire venir à ta rencontre pour te faire grâce. Alléluia. Je suis en train de dire ce soir, bien-aimé, que quand ton heure de visitation arrive, quelque chose de visible se produit. Je suis en train de dire, bien-aimé, que lorsque l'heure de visitation sonne, il y a quelque chose de palpable qui se produit. Quand on est visité par Dieu, il y a des personnes qui peuvent en donner témoignage de cela. Il y a des personnes qui font le constat qu'il y a eu une visitation. Vous voyez, bien-aimés, quand l'heure de visitation a sonné, une femme leader de la Bible a reçu le mandat de communiquer un message à sa génération. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, quand l'heure de visitation a sonné, une femme leader de la Bible a été investie pour influencer son entourage. Je suis en train de dire ce soir que lorsque l'heure de visitation a sonné, une femme leader de la Bible a été sélectionnée pour impacter des vies. Bien-aimés, quand l'heure de visitation sonne, on a vu qu'une femme leader de la Bible a reçu le potentiel pour faire des exploits. Je ne sais pas ce dont tu as besoin, mais je suis en train de dire ce soir que la grâce est disponible. Amen. Je suis en train de dire ce soir à une femme que le temps de visitation est arrivé pour toi. Dieu est là. Il attend que tu entendes le ding-dong de la sonnette. Alléluia. Amen. Parce que l'heure a sonné. Et il y a quelque chose qu'il désire faire pour toi. Ce soir, pour clôturer cette série, nous verrons deux autres femmes qui vont également nous enseigner, qui vont nous inspirer et qui vont nous booster par certains éléments que je vais relever de leur vie. La première s'appelle Anne. Anne est une femme de prière. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, Anne avait compris la nécessité de tout partager avec Dieu. La question que je me pose, quand ça ne va pas, quand tu as des problèmes, tu vas où? Qu'est-ce que tu fais quand tu as des problèmes? Certaines font le choix de se plaindre, d'autres sombrent dans l'alcool. Il y a des personnes, parce qu'elles ont des problèmes, elles deviennent dépressives. Il y a même des personnes qui choisissent de se donner la mort à cause des problèmes. D'autres femmes décident de se résigner sur elles-mêmes. Mais on a une catégorie de femmes, de personnes, parce que dans le monde on dit que parler fait du bien. Quand elles ont un problème, elles en parlent à tout le monde. Et le problème qui est là, c'est que deux fois, elles parlent à la mauvaise personne, qui va donner des mauvais conseils. Mais la question qu'on doit se poser ce soir, qu'est-ce que je fais quand tout va mal? Qu'est-ce que je fais quand j'ai des tracasseries, quand j'ai un problème? Voici la prière que Anne a faite. 1 Samuel 1, le verset 11.
elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Deux points que nous pouvons relever dans la prière de Anne. Au tout début, elle dit, « Souviens-toi de moi, n'oublie pas. » Alléluia. La question qu'on peut se poser, bien-aimés, ce soir, c'est de se dire, dans ma prière, qu'est-ce que je peux dire à Dieu pour « Souviens-toi de moi ». Il y a un homme qui a dit « Souviens-toi favorablement de moi à cause de tout ce que j'ai fait. » Ça veut dire que cet homme a fait quelque chose qui a retenu l'attention de Dieu. Alléluia. Cet homme a posé un acte qui devait être inscrit dans un livre. Mais maintenant, nous, quand nous prions, on vient seulement revendiquer les choses, mais nous n'avons pas d'éléments pour dire à Dieu, souviens-toi de moi. Alléluia. Mieux encore, elle dit, n'oublie pas. Waouh! Y a-t-il quelque chose dans ta vie chrétienne, un acte que tu as eu à poser, pour lequel tu peux dire à Dieu, n'oublie pas. Alléluia. Vous voyez, cette prière attire l'attention de Dieu. Souviens-toi, n'oublie pas. Et là, ce soir, je fais un clin d'œil à toutes ces personnes qui ont pris l'engagement de semer pour le centre Zoé. Et je dis, mes sœurs, mes frères, quand vous rentrez en prière, dites à Dieu, souviens-toi de la semence que j'ai plantée au centre Zoé. N'oublie pas, Seigneur, l'acte que j'ai posé pour le centre Zoé. Alléluia. Femmes, nous devons revoir, révolutionner notre manière de prier, car une visitation divine s'impose dans le traitement de certains de nos dossiers. Écoutez-moi, il y a des problèmes que certains trimballent depuis Mathusalem, depuis 20 ans, 30 ans. Et j'ai envie de dire, j'en ai assez. Le refrain, le disque est maintenant rayé. Il faut qu'on passe à autre chose. Toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes combats. Mais quand est-ce que cela va se terminer? Alléluia. Et vous voyez, pour toutes ces choses, nous avons besoin d'une visitation divine. Parce que seule une visitation divine peut mettre fin à certaines situations. Non, vous ne me comprenez pas. Il fallait l'intervention de Dieu. Il fallait que Anne soit visitée divinement pour que son problème de stérilité prenne fin. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, bien-aimés, Anne est allée auprès de Dieu. Et Dieu lui a donné la solution à son problème. Je suis en train de dire ce soir à une femme que le Dieu de la Bible, il est concret, il est réel. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est un gentleman. Il attend que ce soit toi qui te décides d'aller vers lui. C'est toi qui dois aller auprès de lui. C'est toi qui dois aller vers lui pour prier, pour lui exposer ta situation. Et c'est seulement là qu'il va te donner la solution à ton problème. Je suis en train de dire ce soir que la COFEV, Convention des femmes porteuses de vie, est une plateforme
où Dieu donnera une solution à chaque personne qui s'approchera de lui. Alléluia. Amen. Parce que, écoutez-moi, bien-aimés, à Kofev, la seule personne que nous allons pointer, c'est Jésus. La seule direction que nous allons montrer, c'est Dieu. Les mains vont être levées vers Dieu, vers personne d'autre. Parce que c'est lui. Comme a dit David, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours, bien-aimé, nous allons le puiser auprès de Dieu. C'est pour ça, il faut déjà que chacune comprenne que la solution que Dieu propose, nous allons la chercher au pied de Jésus. Je suis en train de dire aussi à des frères que Dieu aussi a des solutions pour chacun de vous. Comme Anne, venez au pied de Jésus et il donnera la solution à vos problèmes. Pourquoi? Jésus est la réponse aux problèmes de ce monde. Je pense que quelqu'un allait dire un grand amen. Amen. Anne, la femme de prière, mais Anne est une femme élevée par Dieu. Alléluia. Vous voyez, cette femme était meurtrie, humiliée, maltraitée par sa rivale Pénina. Et aujourd'hui, il y a des femmes aussi qui subissent ça en silence. Elles sont meurtries. Elles subissent des méchancetés, des injustices. Mais, alléluia, Dieu l'a finalement élevée. Amen. Voici ce que Anne a dit dans 1 Samuel 2, 7 à 8. Je lis la parole de Dieu, 1 Samuel 2, 7 à 8. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire, bien-aimé, que quand le temps de visitation arrive, tu seras capable de reconnaître et aussi d'accepter la souveraineté de Dieu. Amen. Le problème que nous avons plusieurs femmes, c'est que on n'accepte pas la souveraineté de Dieu. Dieu élève qui il veut. Dieu agit quand il veut, comme il veut, autant qu'il veut. Et si à notre niveau, ça c'est réglé, il peut maintenant faire la suite. Dieu n'est pas un distributeur automatique. On met la pièce, on appuie, oups, on a ça. Non. Dieu n'est pas aussi un grand-père. Non. Dieu, il est un bon papa. Alléluia. Mais il y a des principes. Nous devons reconnaître sa souveraineté. Ce qui se passe, on peut se poser des questions, mais toutes ces années que Anne priait, pourquoi Dieu n'avait pas encore agi? Pourquoi Dieu n'avait pas encore intervenu? Mais Dieu voulait que cette femme comprenne qu'il est souverain. Alléluia. Il est important de comprendre, d'accepter la souveraineté de Dieu. Et là, quand elle a compris, c'est pour ça qu'elle a fait cette déclaration. De la poussière, Dieu élève. Dieu élève. Dieu te positionne. C'est Dieu qui choisit. Souvent, vous voyez, faites attention quand vous priez. On réduit Dieu à un garçon de course. Seigneur, fais ceci. Seigneur, agis. Va là-bas. En Afrique, c'est pire. Boy. Toi, viens ici. Parce que quand on est poli avec un boy, il y a un problème. Il ne te respecte pas. Donc, il faut dire, fais ça. Et on traite Dieu comme ça. Mais ce soir, nous, femmes porteuses de vie, nous devons changer notre appréciation du Seigneur. Comprendre que nous nous approchons de lui
mais c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui est souverain. C'est lui qui connaît, qui change les temps et les circonstances. Et je dis en passant à une femme, Dieu ne va pas échouer avec ton problème. Amen. Je suis en train de te dire que Dieu ne sera pas inefficace avec ton dossier. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Et tu crois réellement que c'est ton petit problème qui va faire que Dieu n'est plus Dieu? Non, il est toujours le Dieu tout-puissant. Et il est prêt à agir. Il est prêt à intervenir dans ta situation. La troisième chose que nous enseigne la vie de Anne, c'est que Anne est une femme génitrice de prophètes et de juges. Anne a produit le premier juge et le premier prophète en Israël, et son nom c'est Samuel. Ce soir, bien-aimé, je parle à une femme pour lui dire que Dieu veut que tu produises des apôtres, Amen. Des pasteurs, Amen. Des évangélistes, Amen. Des docteurs, Amen. Des prophètes, Amen. Parmi tes fils biologiques et tes fils spirituels. Je suis en train de dire, bien-aimé, que Dieu veut aussi que tu produises des médecins, des juges, des magistrats. Tu dois produire des députés, des cadres, des gouverneurs, des présidents de la République. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Quand l'heure de la visitation a sonné, Dieu te donne la grâce de pouvoir enfanter des serviteurs et des servants de Dieu. Je pensais que tu allais dire Amen. Quand ton heure de visitation a sonné, Dieu t'accorde la faveur d'enfanter des hommes et des femmes distingués dans la société. Alors si tu es une femme, même si tu n'as pas encore enfanté, prends ta main droite, pose-la sous ton ventre et commence à dire, Seigneur, bénis le fruit de mes entrailles. Qu'il en sorte des serviteurs de Dieu, qu'il en sorte des hommes et des femmes distingués. Commence à parler, commence à prophétiser sur tes entrailles, que tes entrailles produisent des enfants bons, des enfants distingués dans la société. Que si l'ennemi avait troublé tes enfants, que tu vois le changement, parce que Dieu a dit que le fruit de tes entrailles est béni. Alléluia. Que Dieu soit loué. La deuxième femme que nous aurions ce soir, il s'agit de Marie, la mère de Jésus. Alléluia. Marie est une jeune fille vierge et qui craint Dieu. On doit comprendre, bien-aimé, que Marie menait une vie pure et elle avait une bonne moralité. Luc 1, 26 à 27 nous dit: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Vous voyez, je dis souvent, l'auteur biblique et avare de détails. Mais lorsque l'auteur biblique donne un détail, il a tous son importance. Et c'est que c'est une information qui est vraie. Vous voyez, on dit le nom de la Vierge était Marie. Ce récit démontre que Marie, elle craignait Dieu, car elle a su se garder, même pendant les fiançailles. Maintenant, nous sommes dans une génération, les fiançailles sont devenues la salle d'attente du mariage. En fait, on est déjà dans le mariage en secret, alors qu'aux yeux de tout le monde, on est fiancé. Mais que Dieu suscite des maris. Je suis en train de dire que Dieu suscite
des jeunes filles comme Marie. Des jeunes filles qui ont su se garder. Des jeunes filles même qui savent se garder même en étant fiancées. Pourquoi c'est important de se garder en étant fiancées? Parce que les fiançailles peuvent se rompre sans aucun problème. Alléluia. Maintenant, si tu ne t'es pas gardé, c'est qui la perdante? C'est la femme. Alléluia. Et je suis en train de dire ce soir à une jeune fille, je suis en train de dire à une jeune femme en attente de mariage que tout comme Marie, nous devons craindre le Seigneur. C'est vrai que cette génération, la société a changé, mais Dieu nous demande de suivre le modèle biblique. C'est ça notre modèle à nous. C'est pas le modèle de la société où il faut essayer avant de se marier. Le modèle biblique, c'est que je me préserve pour mon conjoint. Alléluia. Ah, et amen sont petits. Amen. Vous voyez, bien aimé, Dieu cherchait une jeune fille partout. Et ce qui se passe, son regard s'est posé sur Marie. La question qu'on peut se poser, pensez-vous qu'à cette époque, Marie était la seule jeune fille vierge? Non, parce que vous devez savoir qu'à l'époque, c'était un élément indispensable, la virginité, et on contrôlait cela. Donc, il y avait beaucoup de jeunes filles vierges. Mais en dehors de la virginité, Dieu devait chercher autre chose. Et quand il cherchait, il posait son regard partout. Son regard s'est posé sur Marie. Encore aujourd'hui, bien-aimés, Dieu cherche une jeune fille. Dieu cherche une femme avec qui il désire travailler. Je suis en train de dire que Dieu cherche une personne avec qui il veut commencer un projet. Quand Dieu, son regard s'est posé sur Marie, le projet avec lequel il a démarré, c'était le projet de la venue de Jésus. Mais il y a encore plein d'autres projets. Alléluia. Il y a des projets que Dieu veut réaliser. Mais le problème, Dieu, il est en train de tourner, il est en train de poser ses regards partout et il est en train de chercher sur qui il va poser le regard et dire, Emma, avec toi, je vais accomplir tel projet. Amen. Jackie, je vais accomplir tel projet avec toi. Un tel, je vais accomplir tel projet avec toi. Alléluia. Je suis en train de dire ce soir que le regard de Dieu se pose uniquement sur la personne qui a la crainte de Dieu. Amen. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, Dieu ne peut pas poser son regard sur toi. Si ta vie chrétienne est en dents de scie, il ne va pas poser son regard pour toi. Parce que Dieu, quand il veut s'associer avec une personne pour accomplir un projet, pour travailler avec lui, il veut des personnes qui sont constantes. Il a besoin de personnes fiables. Il a besoin de personnes intègres. Il a besoin de personnes fidèles. Amen. Alléluia. Hier, le docteur Étienne nous a parlé de certaines caractéristiques. Et nous devons savoir que lorsque Dieu est en train de chercher partout, au milieu des femmes, au milieu des hommes, avec qui il veut travailler, il regarde si tu corresponds aux critères. Le premier critère, la crainte de Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire ce soir que quand ton heure de visitation arrive, Dieu pose ses yeux sur toi. Maintenant, s'il doit te sélectionner, ça dépendra de la condition dans laquelle tu te trouves. Voilà ce que nous dit Luc 1, 47 à 48. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. On comprend, bien aimé, que lorsque
le temps de visitation divine arrive, tu chantes des chants d'allégresse. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu reconnais que tu te retrouvais dans une bassesse. Tu reconnais que tu n'étais pas spécial, mais c'est réellement la grâce de Dieu qui t'a localisé. J'ai envie de dire à une personne, il y a peut-être des personnes qui ont une plus belle voix que toi. Mais pourquoi c'est toi qui es connu? Il y a des personnes peut-être qui sont beaucoup plus intelligentes que toi. Mais pourquoi c'est toi qui es capable d'accomplir certaines choses? Écoutez-moi, il y a certains acquis comme toi qu'on a, mais la grâce, la faveur de Dieu sur notre vie fait la différence. Je suis en train de dire à une personne que lorsque Dieu te visite, il pose sur ta vie un cachet spécial. Le cachet qui va te différencier. Alléluia. Juste pour rappel, quand je postulais pour avoir l'emploi là où je suis, il y avait plusieurs candidats. Il y avait même des candidats qui étaient meilleurs que moi, parce que eux déjà, ils parlaient plusieurs langues. Alléluia. Et moi, je n'avais pas le néerlandais. J'avais juste le niveau d'études qu'on exigeait, et même plus. Mais ce qui se passe, quand je suis dans la salle d'attente, alléluia, quand je suis dans la salle d'attente pour qu'on appelle mon nom, il y a un qui vient me dire, ma sœur, tu parles le néerlandais? Moi je lui dis non. Et il me dit, mais tu es venu faire quoi? Ici on va être cadre, il faut faire les ceci, c'est le fédéral, tu n'as pas le néerlandais. Je l'ai regardé seulement, j'ai tourné ma tête. J'ai dit, Satan, tu as échoué. Quand je rentre dans la salle, déjà, j'avais un handicap avec moi, mais je l'ignorais parce que je n'étais pas belge. Et sur le dossier, j'ai mis nationalité Congo-Brazza. Dieu les a frappés d'aveuglement. Et on est en train de parler, et on arrive au néerlandais, et on me demande, mais vous parlez? J'ai dit, je suis d'origine d'un pays où il n'y a pas le néerlandais. Donc le néerlandais s'est jamais imposé à moi. Mais je ne suis pas hostile. J'ai dit, waouh, vous avez bien répondu. Et je pars. Et vous voyez, je suis allée à cet entretien avec le cachet divin. Amen. Je suis sûre que dans la salle, parmi tous les candidats, il y avait peut-être des gens beaucoup plus brillants que moi. Mais j'avais ma part. Je correspondais aux critères. Mais lorsque tu vas quelque part avec le cachet divin, les autres qui sont plus intelligents, plus brillants que toi, deviennent invisibles. Et c'est toi qui retiens l'attention. Je suis en train de dire à une femme, n'oublie pas que le cachet divin est sur ta vie. Amen. Quand Dieu te visite, il dépose sur toi un cachet divin. Et le monde te regarde différemment. Nous devons le réaliser, bien-aimés. Alléluia. Cette femme, Marie, c'est une femme qui a trouvé la faveur de porter le Sauveur du monde pendant 9 mois. Ici, je vois des femmes, même des femmes qui ont mis au monde il n'y a pas si longtemps. Et on comprend que Marie était une primipare. C'est-à-dire, c'était la première fois pour elle d'être enceinte. Et je me demande comment elle a réagi quand elle a senti vers le 4e, 5e mois le bébé bouger dans son ventre. Je ne sais pas. Et je me demande même quand certains d'entre nous, nous sommes en train de porter la grossesse du miracle, quand on sent les premiers prémices apparaître, comment réagissons-nous? Alléluia.
Je me suis demandé si Marie s'est interrogée à quoi allait ressembler ce bébé. Parce que finalement, il n'a pas de père. Mais au moins, quand il y a un père, on se dit, s'il ne prend pas mes yeux, il prendra les yeux du papa. Amen. Il prendra au moins quelque chose de l'un de nous ou de la génération passée. Alléluia. Mais là, pour Marie, elle n'a rien. Alléluia. Est-ce qu'à un moment donné, elle s'est demandé, ce bébé, est-ce qu'il va être normal? Vous savez, bien-aimés, à cette époque, l'échographie n'existait pas. Et elle était la rare femme à connaître le sexe du bébé avant même la naissance. Alléluia. Je suis en train de dire à une femme que lorsque la visitation de Dieu arrive, il y a des choses que tu vas être au courant, il y a des choses que tu vas connaître avant tout le monde. Vous ne me comprenez pas ce soir. Je suis en train de dire à une femme, Dieu va te permettre de pouvoir interpréter les saisons. Dieu va te permettre de pouvoir lire les signes. Il y a des choses que toi, tu vas savoir analyser et les gens vont se demander, elle tient ça d'où? Comment elle a compris ça? Ça lui vient d'où? Mais c'est parce que tu as été visité par Dieu et ce cachet t'ouvre les yeux. Je suis en train de dire à une femme que Dieu va ouvrir tes yeux spirituels. Amen. Dieu ouvre ton entendement spirituel. Amen. Tu reçois une sensibilité spéciale. Alléluia. Mais vous voyez encore, cette grossesse de Marie nous enseigne quelque chose d'encore plus puissant. Marie devait être patiente. Vous voyez, on vient lui dire, la puissance du Saint-Esprit va te couvrir et tu vas être enceinte. Personne ne pouvait lui dire, ça va se passer comment? Cette formation mystérieuse de Jésus dans son corps. Comment ça va se produire? Alléluia. Comment cela va se faire? Elle aurait pu se mettre dans de mauvais sens. Elle aurait pu avoir des insomnies à force de réfléchir. Dieu est en train de dire ce soir à une femme, quand ton heure de visitation sonne et que Dieu libère la promesse du miracle, sois paisible. Amen. Sois paisible. Amen. Arrête de cogiter. Arrête de te demander est-ce qu'il va venir de la droite ou est-ce qu'il va venir de gauche. Est-ce qu'il va venir par derrière ou il va venir par devant. Tout ce que tu dois savoir, c'est que Dieu a promis d'agir. Comment il va le faire? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, et c'est ça qui compte et qui a de l'importance pour moi, c'est que ce qu'il dit, il va le faire. Ce qu'il promet, il accomplit. Alléluia. Je dis ce soir à une femme que quand ton heure de visitation arrive, Dieu te donne un cœur patient. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir que vous allez avoir des situations, même dans votre travail, dans la famille. Les gens vont tout faire pour vous faire sortir de vos gangs. Ils vont se demander, mais il n'y a rien à faire pour qu'elle s'énerve. Amen. Comment elle est patiente? Amen. Comment tu as été visité par Dieu. Et le cachet qu'il pose, c'est que tu as un cœur patient. Yes. Alléluia. Amen. Un autre élément que je vais révéler de Marie, c'est que Marie a cru au ministère de son fils. Alléluia. Voyez, lorsqu'elle est aux noces de Canaan, voici ce qu'elle dit aux serviteurs. Jean 2, le verset 5. Sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Si elle le dit, c'est qu'elle était persuadée que Jésus était le Fils de Dieu. Amen. Si elle parle comme ça, vous devez savoir que la Bible nous dit que à Canaan, c'est le premier miracle de Jésus. Mais d'où lui venait cette certitude de dire aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Puisque de ses yeux,
elle n'avait pas encore vu un miracle se produire. Et Jésus n'avait pas encore commencé à faire quelque chose de spectaculaire. Mais elle savait ce que Siméon avait dit. Elle savait ce que l'ange lui avait annoncé. Et elle a gardé ça dans son cœur. Mesdames, n'oublie pas les paroles que Dieu a libérées pour ton enfant. N'oublie pas les paroles que Dieu a libérées de la bouche d'un serviteur lors de la présentation au Seigneur de ton enfant. Alléluia. N'oublie pas, ce sont des paroles prophétiques. Et il faut marcher avec. Alléluia. Je suis en train de dire ce soir que, mesdames, nous devons croire au ministère de nos enfants. Nous devons les encourager, les soutenir. Quand je parle d'encourager, de soutenir, je ne suis pas en train de dire de faire l'amalgame. Hein? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut applaudir quand c'est mal. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut exalter les enfants quand les choses ne sont pas bien, quand ils doivent encore apprendre. Non, on a dit que nous, femmes, porteuses de vie, nous sommes équilibrés. Alléluia. Quand on est équilibré, on sait faire la part des choses. Quand quelque chose est bien, on dit c'est bien. Quand quelque chose est mal, on dit à l'enfant, viens, tu dois t'améliorer dans ce domaine-là. Tu dois apprendre à mieux parler. Tu dois avoir une meilleure gestuelle. Tu dois améliorer tel domaine. Et là, Dieu bénit. Mais aujourd'hui, parce que les gens ont appris qu'il faut soutenir, encourager nos enfants, même dans les bêtises, nous les soutenons. Non. C'est ça notre problème, nous autres chrétiennes. C'est ça notre problème, nous autres enfants de Dieu. On amène la médiocrité. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu d'excellence. Nous devons donner à nos enfants la culture de l'excellence. Genre, on doit encourager nos enfants à se surpasser. On doit encourager nos enfants à être meilleurs, à être excellents. Nous devons planter dans le cœur, dans la vie de nos enfants, la culture d'excellence. Quand quelque chose est mal, ayons le courage de dire, ici, là, ton voisin fait mieux. Arrange. Alléluia. Ce n'est pas parce que ce sont nos enfants que nous devons les mettre sur un plateau en or. Non, on tue beaucoup la vie de plusieurs personnes à cause de ça. Et Dieu nous regarde. Nous avons une responsabilité. Femmes porteuses de vie. Nous voulons des choses bien faites. Et nous croyons, comme nous l'avons dit tantôt, que Dieu a béni le fruit de nos entrailles. Mais le fruit de nos entrailles, nous devons le cultiver. Alléluia. Nous devons l'arroser. Nous devons chaque jour déposer des paroles d'excellence. Alléluia. Et vous voyez ce qui est là, bien-aimé, c'est que Marie, elle a été fidèle envers Jésus jusqu'à la fin. Même au moment de l'arrestation de Jésus, elle n'a pas fui. Il y a des personnes qui ont fui. Vous avez entendu hier, même Pierre, qui était à côté, il a fui. Mais vous voyez, elle, une femme, elle n'a pas eu peur. Elle est restée. Alléluia. Et la question que je me pose, bien-aimé, dites-moi un peu, Joseph, il était où? On me dit qu'il travaillait. Il était où, Joseph? Il a démissionné. Vous voyez, quand vous lisez l'histoire biblique, il a disparu de la scène. Mais vous voyez, les femmes, elles sont courageuses. Vous avez entendu hier, au tombeau, qui était arrivé au tombeau? Les femmes. Alléluia. Les femmes ont eu le courage d'annoncer la résurrection de Jésus. Les hommes étaient où? Alléluia. Et quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que après les 12 ans de Jésus, on ne parle plus du tout de Joseph. C'est comme si, il n'intéresse plus personne. Il n'a rien fait de spectaculaire. Je vous ai dit, l'auteur biblique est avare de détails. Mais il y a des détails importants qu'il donne. Donc s'il n'a plus rien ajouté sur Joseph,
c'est que tout ce que faisait Joseph était bof. Alléluia. Vous voyez, on ne parle plus du tout de Joseph, il se tient à carreau. C'est pour ça que je dis à une femme, ne te tiens pas à carreau. Ne sois pas Joseph, mais sois une Marie qui tient debout, qui est fidèle jusqu'au bout. Une femme qui ne relâche pas. Une femme qui est fidèle à ses engagements. Une femme qui sait en qui elle a cru. Une femme qui croit au message de Jésus. Et une femme qui est persuadée qu'elle est porteuse de vie et une référence pour les filles du royaume. Alléluia. Le dernier point que j'aimerais qu'on puisse voir au sujet de l'enseignement que nous amène Marie, c'est que Marie a connu 2 fois la plénitude du Saint-Esprit. Waouh! Vous voyez, la première fois, c'est quand elle conçoit le Seigneur. Luc 1, 35 nous dit, « L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on l'appellera Saint et le Fils de Dieu, l'enfant qui doit naître. » Alléluia. Vous voyez, cette jeune fille, elle était courageuse. Parce qu'elle ne pouvait même pas aller chez ses parents pour qu'on lui donne un coup de main. Il n'y avait personne même pour lui donner un conseil. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des situations dans lesquelles on se trouve dans notre génération. On a quand même quelqu'un qui est passé par là et qui peut nous faire bénéficier de ses conseils, de son expérience. Mais ici, Marie, il n'y a personne, nada. Elle doit faire avec elle seule. Et elle doit compter sur Dieu. Et ce que nous ne devons pas oublier, mes sœurs, mes frères, c'est que le Dieu de la Bible, il n'est pas bavard. Il est même parfois et souvent très silencieux. Il vient, il envoie l'ange, il dit une chose, et après, il n'y a plus rien. Tu dois faire avec ta foi. Et là, ce soir, je suis en train d'encourager une femme. Arrête-moi cette histoire de faire des prophètes des menteurs. Alléluia. Parce que bien souvent, nous pointons du doigt, tel prophète a menti. Mais c'est nous-mêmes qui les poussons à mentir. Nous les poussons à prophétiser alors que Dieu n'a rien dit. Comme ils veulent la paix, ils vont dire quelque chose. Mais là, toi, tu ne sais pas si ça vient de Dieu ou ça vient de lui. Alléluia. Ou même ça vient du diable. Parce que vous savez, la prophétie a 3 sources. L'homme, Dieu et le diable. Et après, tu vas pleurer, j'ai bâti un hôtel. Ah, j'ai semé fort. Mais il n'y a rien qui s'est passé. Non. La parole que Dieu t'a donnée, cette première parole qu'il t'a donnée, reste debout. Ferme sur ce fondement de cette parole. Les ajouts là, ça ne vient pas de Dieu. Les détails, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Marie, elle a reçu le message que le Saint-Esprit va la couvrir. On ne lui a pas dit l'heure. On ne lui a pas dit à quel moment. On ne lui a même pas donné un détail sur le jour ou la semaine. Je ne sais pas. Peut-être que si c'était toi, tu allais dire, non, là, je ne dors pas parce que je veux voir, je veux voir quand le Saint-Esprit va venir. Mais si c'était ça, elle allait être un véritable zombie. Parce que plusieurs jours sans dormir, parce qu'elle attend de contrôler, de guetter. Non. Bien-aimés, avec Dieu, soyons relax. Amen. Soyons paisibles. Lorsque Dieu parle, c'est lui qui marche derrière sa parole pour l'accomplir. Je suis en train de dire que ce que sa bouche dit, son bras, sa main l'accomplit. Alors sois calme. C'est le Saint-Esprit qui est intervenu sur Marie pour produire le miracle de la création. C'est le Saint-Esprit qui est venu former physiquement la personne de Jésus-Christ en Marie, sans donner plus de détails, sans donner plus d'explications.
bien-aimé, sois disposé à laisser Dieu faire ce qu'il a décidé de faire dans ta vie, comme il veut et quand il veut. Alléluia. La deuxième fois que Marie a connu la plénitude du Saint-Esprit, c'est lors du jour de la Pentecôte. Acte 1, 14 nous dit, tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier avec les femmes. Alléluia. Est-ce qu'une femme peut dire Amen? Amen. Vous voyez, mesdames, les femmes n'ont pas été mises de côté. On ne les a pas exclues. C'est pourquoi n'accepte pas qu'on ferme ta bouche. N'accepte pas qu'on te mette de côté. Mais on nous dit qu'ils étaient tous ensemble. Et ce n'est pas par hasard que l'auteur biblique donne la précision avec les femmes. Et il précise encore avec Marie, la mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Vous voyez, Marie était dans la chambre haute. Parmi toutes les personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit. Je suis en train de dire, mesdames, dans cette génération, Dieu est en train de parcourir la terre à la recherche de la prochaine Catherine Pullman. Amen. Non, vous ne comprenez pas ce soir. Le regard de Dieu est en train de circuler à la recherche de la prochaine Aimée Semple. Le regard de Dieu est en train de circuler à la recherche de la prochaine Daisy Osborne. Le regard de Dieu circule parce que Dieu a besoin que les femmes se lèvent. Amen. Alléluia. Amen. Femmes porteuses de vie, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Je suis en train de dire à une femme porteuse de vie que nous devons être inspirés par le Saint-Esprit. La Bible me dit que tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. On n'est pas conduit par la prophétie, on n'est pas conduit par des prophètes, mais on est conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Je suis en train de dire que dans notre génération, Dieu veut utiliser des femmes qui vont se laisser conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est disponible. Alléluia. Le Saint-Esprit veut encore remplir une femme. Le Saint-Esprit veut encore parler à une femme. Dieu est en train de chercher la bouche d'une femme pour pouvoir libérer un message d'espérance. Dieu est en train de chercher les mains d'une femme pour pouvoir guérir des malades. Dieu est en train de chercher les pieds d'une femme pour sillonner le monde, pour apporter un message d'espoir. Dieu est en train de chercher les yeux d'une femme capable de voir les larmes des autres femmes. Dieu est en train de chercher la tête d'une femme bien faite pour pouvoir faire des émissions. Amen. Alléluia. Amen. Femme, le Saint-Esprit est disponible pour vous instruire. Mais il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Le temps de la visitation est arrivé. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Je disais à l'ouverture que COFED est interdénominationnel. Tout le monde, toutes les dénominations doivent être regroupées dans COFED parce que l'objectif est d'impacter les femmes. Amen. Dans tous les continents, nous devons impacter les femmes. Il y a des femmes qui meurent. Il y a des femmes qui pleurent dans des maisons. Il y a des femmes qui ont besoin de consolation. Il y a des femmes qui sont déprimées. Il y a des femmes qui souffrent, qui sont rejetées. Mais elles ont besoin d'entendre ta voix. Parce que le Saint-Esprit fait de ta bouche une langue exercée. Dieu veut déposer dans ta bouche ses paroles. Il a besoin que tu dises, Seigneur, je suis disposé à prendre conscience qu'il y a un cachet sur ma vie. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, l'histoire de toutes ces femmes est un message de Dieu pour nous enseigner que nous devons être des femmes porteuses de vie dans notre génération.
le message de toutes ces femmes nous enseigne que l'heure est venue pour faire le choix d'être une femme leader. L'heure est venue d'impacter le monde. L'heure est venue d'influencer la société. L'heure est venue de communiquer un message d'espérance. L'heure est venue de produire des espoirs autour de nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous fasse du bien. Si tu es là ce soir, tu peux te lever alors que le chant est là. Tu veux te lever et vous dire, Seigneur, j'ai appris depuis hier au sujet de ces femmes leaders. J'ai appris, Seigneur. Quand je me regarde, j'ai le sentiment que je suis incapable. Quand je me regarde, j'ai le sentiment que maintenant, je suis âgée. Non, ma sœur, il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Je suis en train de dire à une femme, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour venir servir le Seigneur. Il n'y a pas d'âge pour impacter la société. Oui, tu es en train de dire, oui, mais j'ai pas assez de diplôme. Non, le Saint-Esprit va t'instruire. Le Saint-Esprit va te guider. Oui, et si c'est possible pour toi, je t'encourage à t'inscrire à un institut biblique pour te former, pour apprendre. Alléluia. Parce que nous voulons faire un travail d'excellence. Nous voulons faire un travail d'excellence. À l'ouverture, je disais qu'il faut que tu laisses ton nom dans l'histoire. Il faut que les jeunes filles du royaume te prennent en modèle. Il faut que tu marques ta génération. Il faut que tu impactes des gens autour de toi. Alléluia. Alors là où tu es, dis, commence à élever ta voix. Dis, Seigneur, me voici. J'ai compris que tu veux faire de moi une femme leader. J'ai compris que le temps de la visitation est arrivé. Oui, l'heure de la visitation a sonné pour moi aujourd'hui. J'ai compris, Seigneur, que mes soucis personnels doivent passer au second plan. J'ai compris, Seigneur, que je dois te laisser tout l'espace, toute la place. Je dois te laisser, Seigneur, prendre ma vie en main. Seigneur, je prie que tu m'utilises. Seigneur, utilise-moi avec mes manquements. Utilise-moi avec mes faiblesses. Utilise-moi, Seigneur. Regarde à mon cœur. Seigneur, vois, Seigneur, la crainte que j'ai.